Avant de nous lancer dans la recette, je voulais vous analyser rapidement ce masque dont on entend beaucoup parler sur internet et à la télévision. Il s'agit du masque Garnier Skin Active qui est soi-disant à base de charbon végétal, d'acide salicylique et d'extrait de myrtille. Comme vous pouvez le voir, toutes les substances qui sont surlignées en jaune sont des substances nocives et toxiques. Les premiers ingrédients sont à savoir de l'argile blanche, de la glycérine. Le charbon végétal actif arrive seulement en 13e position et l'acide salicylique, je crois que c'est en 17e position et l'extrait de myrtille arrive vraiment en avant-dernière position comme vous pouvez le constater. Donc ce masque n'a absolument aucun intérêt, on peut tout à fait le refaire soi-même à la maison et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans la confection de ce masque au charbon végétal actif. Donc aujourd'hui on aura un petit assistant qu'on mettra partout. Mais bref, c'est pas très grave. Donc pour faire ce masque, il vous faudra que 4 à 5 ingrédients, à savoir de l'argile blanche, du bicarbonate de sodium, du charbon végétal bien entendu, et un petit peu de glycérine. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous allez prendre une bonne cuillère à café d'argile blanche. Moi j'ai pris la blanche, mais vous pouvez aussi bien prendre du rassoul qu'une argile rose ou qu'une argile verte. Vous essayez de ne pas en mettre partout. Ensuite vous allez venir prendre une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Donc il est très très bien pour la peau, il rééquilibre le pH, il a des effets antiseptiques et anti-inflammatoires. Il va limiter la sécrétion de sébum et il est un très bon exfoliant. Par contre, je vous recommande si vous avez une peau assez sensible d'en mettre un petit peu moins que moi. Bon là j'en ai renversé la moitié, enfin mon fils en a renversé la moitié mais bon c'est pas gênant. Et ensuite vous allez prendre une demi-cuillère à café de charbon végétal, donc il en faut très très peu. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup d'ailleurs et j'en remets un peu beaucoup. Donc il est absorbant, détoxifiant, il va capter les polluants et les toxines qui s'accumulent au niveau de la peau, les polluants également, les résidus chimiques issus de produits cosmétiques, donc ça va vraiment avoir un effet détoxifiant. Et il va également absorber les bactéries qui sont responsables de certaines infections de la peau, donc c'est très très bien. Donc ensuite vous allez mettre un petit peu d'eau et vous allez touiller. Donc le charbon végétal il est aussi conseillé si jamais vous avez des troubles intestinaux, des aigreurs d'estomac, une intoxication alimentaire, une diarrhée par exemple, ou alors si votre enfant s'intoxique avec des médicaments, il peut être intéressant de lui donner également du charbon végétal puisqu'il va absorber tous les méfaits des médicaments et il est parfois donné dans le cadre d'intoxication médicamenteuse par les hôpitaux. Donc c'est vraiment un truc à avoir chez soi et il est vraiment génial. J'ai plein de recettes à vous présenter avec le charbon végétal, donc restez connectés et abonnez-vous. Donc ensuite vous allez venir bien touiller et vous allez rajouter une petite cuillère à café de glycérine. Ça va aider à ce que le masque ne sèche pas trop vite sur votre peau. Et ça va apporter également un petit peu d'hydratation à la peau, ce qui est plutôt pas mal si vous avez la peau sensible. Vous pouvez également rajouter quelques gouttes d'acide salicylique, mais moi je m'en passerai parce que le masque est suffisamment efficace pour ma part. Donc je vais commencer par chauffer ma peau avec un masque que j'ai mis dans de l'eau très très chaude. Donc ça va permettre d'ouvrir les pores, mais vous pouvez aussi faire un bain de vapeur. Vous pouvez tout à fait choisir cette option-là. Ensuite, je viens appliquer mon masque, donc il faut l'appliquer en couche assez épaisse absolument partout sur votre visage, excepté les yeux. Je viens également descendre dans le cou, puisque le cou, souvent, on oublie de le gommer et c'est vrai que c'est très important de s'en occuper également. Et il m'arrive aussi d'avoir des petites imperfections à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre mes petites mains, je vais venir doucement exfolier mon visage et mon cou. Je vais venir attendre quelques minutes le temps de faire poser le masque et une fois que le masque commence à sécher, il faut aller vite le rincer, il ne faut surtout pas le laisser sécher et ensuite vous allez voir en rinçant l'exfoliation, le bicarbonate va ressortir et ça va exfolier d'autant plus. Après si vous avez des zones rebelles, vous pouvez toujours prendre un gant en crin comme ici pour exfolier les zones comme le nez, le menton et le front. Donc là ma peau est vraiment très bien exfoliée, elle est vraiment toute douce, mes petites taches ont disparu au fur et à mesure, mes pores sont vraiment nettoyés, tout propre, c'est vraiment génial. Donc comme on a détruit le film hydrolipidique de la peau, va falloir vraiment bien hydrater derrière, donc moi j'utilise ma crème jeunesse que j'applique en couche assez épaisse et ensuite je viens prendre l'huile de sonderie qui est riche en gamma-oryzanol, en vitamine E et en phytostérol et en acide férulique, donc c'est vraiment un vrai complexe anti-âge et elle est connue pour protéger la peau du vieillissement et des agresseurs
agression extérieure. Et ensuite je vais appliquer un masque, cette fois-ci que j'aurais mis au congélateur pour refermer mes pores et je vais attendre un petit peu, je vais aller sur Snapchat et voilà. Et là, mes pores sont parfaitement refermés et je vais rester comme ça quelques heures. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais plein de bisous et bye bye.